Bonjour tout le monde, c'est Dotum Tech. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment créer un tableau de bord commercial facilement avec Microsoft Excel. Alors, pour commencer, je vais insérer une nouvelle feuille de calcul sur la barre des feuilles en bas de l'écran en appuyant simplement sur le signe plus. Voilà, je viens d'insérer une nouvelle feuille que je vais renommer produit. J'appelle ça produit. Je valide avec la touche entrée et puis je vais attribuer cette feuille la couleur mauve. Voilà, je crée une nouvelle feuille plus encore que je vais renommer tableau de bord. Je vais abréger ça TBL bord tableau de bord comme qui veut dire tableau de bord commercial. Je valide avec entrée. Je vais attribuer ça aussi la couleur mauve. Je reviens sur la feuille produit. Maintenant, je vais masquer les quadrillages, les petites cellules, des petits carreaux que vous voyez là. Je vais les masquer. Il suffit d'aller sur le menu Home, menu Accueil. Hein, vous cherchez le menu Affichage. Moi, j'utilise la version anglaise. Chez moi, c'est View. Ouais. Vous allez sur la barre des menus. Vous cherchez le menu, plutôt le menu View ou bien Affichage. Et puis, vous désactivez la coche quadrillage ici. Quadrillage en français. En anglais, chez moi, c'est Grid Lines. Alors, je décoche la case. Je masque les quadrillages pour rester avec une feuille blanche comme ça. Et puis, j'ai choisi la feuille tableau de bord commercial aussi. Je vais aller sur le menu affichage. Hein, le menu affichage, view. Je désactive la coche pour masquer le quadrillage. Maintenant, je reviens sur la feuille produit. Je vais créer deux tableaux. Le premier tableau sera intitulé liste de produits. Liste de produits. Des produits que je vends bien sûr. Je tape entrée et puis je vais souligner ça. Je sélectionne ça juste là. Je vais aller dans le menu insérer. Menu accueil plutôt. Menu accueil. Je vais choisir bordure et je prends bordure inférieure. Voilà, c'est pour souligner mon titre. Et puis, je vais augmenter un peu la taille de la police de mon titre. Je sélectionne ça. Je vais sur police ici. Actuellement, il est sur 11. Je mets sur 14. Je le mets en gras. Et puis, j'attribue la couleur mauve à ça. Voilà, j'ai la couleur mauve. J'ai mon titre prêt. Maintenant, ici en bas, je vais monter le tableau des produits en question. Je tape produit, date achat, quantité, voilà, quantité, prix achat, prix achat, ici je tape total achat, prix des ventes, et puis total vente. Je tape sur entrée. Je sélectionne tous ces titres ici que je viens de créer. Voilà, jusque là, je les sélectionne. Je vais augmenter la taille de la police sur 14. Je mets en gras et puis je vais remplir la couleur de l'arrière-plan en mauve, comme ça, et puis la couleur de la police blanche. Voilà, ça me donne cet aspect-là. Et puis je vais élargir un peu les colonnes pour afficher complètement, voilà, les titres les en-têtes de mon tableau, comme ça. Voilà, j'élargis un peu les colonnes, ok, qui me permet de voir la totalité des données concernant les en-têtes de mon tableau. Voilà, et ici, je vais taper les produits que je vends.
je prends par exemple le sucre, le sac bien sûr, sac de sucre. Je veux encore quoi? Le beurre, par exemple, le beurre. Ici, je mets je mets quoi? Sucre, beurre, du thé, hein, du thé, le café, voilà, café, café. Je vais avoir au moins 5 produits. Sucre, beurre, thé, café, et puis mayonnaise par exemple. Mayonnaise, voilà. J'ai 5 produits que je vends. Ici, je viens dire date d'achat. Moi, j'utilise la version anglaise. Je commence par les mois. Nous sommes au mois de juillet. Juillet le 1er 2019. À la même date, j'ai acheté le sucre et le thé. Je vais faire copier. Et puis, je sélectionne les deux cellules. Je fais coller. Voilà. Et le café ainsi que la mayonnaise, je les ai achetés le même mois, juillet, mais le 2 2019. Juillet, le 2 bar 2019. Voilà. La date d'achat là-bas. Ok. Je viens ici. La quantité de sacs de sucre que j'ai mis dans ma boutique. J'ai acheté par exemple 150 sacs de sucre. Le beurre, j'ai acheté 90. Le thé, j'ai acheté 80. Encore. Le café, j'ai acheté 50. Et puis, la mayonnaise, j'ai acheté 250 pièces. Voilà. Et dans les prix d'achat, pour le sucre, j'ai acheté un sac de sucre à 25 $. Je valide. Voilà. Il a affiché ici un nombre standard. Et moi, je vais convertir ça en valeur monétaire. Je sélectionne ça. Je vais je suis sur le menu accueil. Je vais sur format des nombres, number format, format des nombres. Et puis je vais cliquer sur monétaire. Chez moi, c'est 46, ce menu-là, 46. Ouais, il applique la valeur monétaire dollar par défaut. Pour la version anglaise, c'est dollar. Si vous avez la version française, ça sera euro. Et puis, je vais supprimer les décimales, les 2 euros qui viennent après 25. Je reviens sur format monétaire. Ici, je supprime, voilà, les décimales. L'autre bouton les ajoute. Vous voyez, là, moi, je les supprime. Alors, j'ai acheté le beurre à combien? À 30 $ par exemple. 30 $. Et puis, le thé, j'ai acheté à 45 $ la pièce. Le café, 67 $. Et puis, la mayonnaise, j'ai acheté à quel prix? À 55 $ par exemple. Alors, je vais appliquer aussi la valeur monétaire sur ce nombre, 46. Et puis, je supprime les décimales. OK. Ici, je veux bien aligner mes nombres au centre. Je les sélectionne. Je viens ici sur menu. Je suis sur le menu accueil. Vous voyez, ça, c'est l'alignement. Centré, aligné à gauche, aligné à droite. Moi, je les aligne au centre. Voilà, pour un meilleur aspect. Pour les valeurs monétaires aussi, les prix d'achat, bien sûr, je vais les aligner au milieu comme ça. Maintenant, ici, total achat. Total achat, ça veut dire, lorsque j'ai acheté mes 150 sacs de sucre au prix de 25 $, ça m'a coûté combien? En quel montant j'ai dépensé pour mes 25, plutôt pour mes 150 sacs de sucre? C'est juste une formule. Je vais taper la formule égale. Rappelez-vous que sur Excel, la formule commence toujours avec les signes égal. Égale la quantité des marchandises multiplié par le prix. Et puis je tape sur entrée pour valider la formule. Voilà, j'ai le total achat ici, 3700. Alors, au lieu de faire pareil pour les autres produits, je vais simplement recopier la formule. Hein? Je prends la formule, je la sélectionne, je sélectionne les cellules d'en bas, je colle, voilà, j'ai les résultats pour les autres produits. Donc ça, c'est Excel qui fait pour moi ces calculs automatiquement.
les prix de vente, ici, je me décide. Ça, c'est moi-même qui décide. Je me dis, si j'achète le sucre à 25 $, je le revends à combien? Bon, par exemple 30 $. Je vends 30 $. J'ai acheté ce produit ici, le beurre à 30. Je le vends à 45. J'ai acheté le thé à 45 $. Je le vends ça à 60. Et puis, c'est le café, j'ai acheté à 67 $. Moi, je vends ça à 87 $. C'est cher, bien sûr. Un café coûte cher. Et puis, la mayonnaise, j'ai acheté à combien? À 55 $. Moi, je vends ça à 75 $, par exemple. Et puis, je vais prendre ces nombres, comme ce sont des valeurs monétaires. Je vais les attribuer la valeur monétaire format de nombre 46. Et puis, je supprime le décimal après. Alors, lorsque je vendrai mes 150 sacs de sucre là, au prix de vente ici, j'aurai combien? C'est ça ici, total vente. Ceci, c'est une multiplication, est égal à le nombre de produits ici, les 150 sacs, multiplié par le prix de vente. Prix de vente, c'est ça. Prix de vente. Je valide, voilà, j'aurai 4500. Je fais pareil pour les autres. Il suffit de recopier la formule vers le bas, coller, j'ai les résultats pour les autres. Maintenant, il me reste que d'encadrer mon petit tableau ici. Je vais appliquer les bordures. Je sélectionne tous ces tableaux comme ça. Voilà. Et puis, je vais sur le menu accueil, bordure. Voilà, toutes les bordures. J'applique ça comme ça. Et puis, je vais augmenter un peu la taille de la police. Actuellement, il est sur 11. Je vais mettre ça sur 12. Voilà, pour une meilleure vision. Voilà. Donc, je viens de terminer la première partie de ce tableau. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais créer maintenant un autre tableau ici que je vais appeler historique de vente. Historique de vente. Voilà, c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de cette vidéo. Je vais m'arrêter ici. Voilà. Je vais appliquer la couleur mauve et puis je le mets en gras. Voilà, historique de vente. Et puis je vais souligner ça avec une bordure inférieure. Voilà, historique de vente. Nous allons voir ça dans la deuxième partie de cette vidéo. À tout à l'heure.